Oui, Ah voilà. oui, bah du coup, ben du coup, ben, elle était attirée par toi et toi, t'avais rien remarqué pendant que Sarah, elle était en mode. Je pense que t'as une touche et toi, t'as fait. Mais non, c'est pas vrai. Bah, en fait, normalement, sur le jet de dés, je dois avoir rien remarqué. Donc, bon, là, par Ah contre, c'est oui, vrai non, que mais. si j'ai une scène de ménage devant moi, logiquement, Je vais me marrer tout seul, mais je suis désolé. putain. Déstress, déstress. Ouais, je me suis jamais demandé dans la vraie vie comment je gérerais ce genre de situation parce que jusqu'à présent, je n'ai déjà pour en trouver une. Mais Putain, je suis t'inquiète, en train de stresser alors qu'en réalité, c'est Ewan qui se prend tout alors que moi, dans la vraie vie, j'en ai rien à battre. mais attends, t'inquiète, parce que avec ce que j'ai en tête, si le MJ me dit oui que je peux intervenir, je vais intervenir. Non, par contre, fais attention à toi. Regarde, j'ai envie de dire, c'est notre diplomate du groupe, donc on a encore plus de Mais ouais, mais chances de qu'il nous foute moi dans en Mais la fait, non, merde au quand on m'a si dit contraire. vous on acceptez. commence par toi, je me suis dit, bon, je vais aller au repas, je vais faire exprès de me faire free en zone. Sauf que non, même pas. Tout ce que je prévois pendant 2 semaines, ça ne sert à rien. J'ai l'impression d'être le MJ. T'inquiète, j'ai un plan en tête. Tout va bien se passer. Alors, on se tient au plan. Quel Tout plan? va bien se passer, Wal. Tout va bien se passer. N'aie pas peur. Je m'occupe de tout. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais oui. Tu vois, tu vois Adrien qui dit, ça va l'air de la merde, mais. Et tu dois avoir Antoine qui doit être plié de rire en sachant à plus ou moins ce que je veux faire. Non, Yumi, non, ce n'est pas moi. J'étais à Electrical, je faisais mes tâches. C'est pas vrai. Je faisais mes vues, j'étais en train de mettre les fils et tout d'un coup, il y a eu un report à côté de moi. Écoute, il y a Isoria, il était en admin, il peut te dire que je n'étais pas à cet endroit-là à ce moment. Mais oui, tout à fait. Je l'ai croisé. Hein, je suis remonté dans le sas et Rosa, je vais il était lancer. là. Ah, Bon, il reste quelques secondes. Alors, je sais pas qui c'est, donc allez, on vote Isa. Oh, ok, on vote Isa. Ilzoria, l'homme chat, là, il est moche. Mais je suis pas moche. C'est un body report. Mais Un kill report, allez. Red Cess. Alors, mes chers amis, Emolga est donc en prison et Iwa, elle est confrontée à un obstacle compliqué auquel il n'avait pas pensé, le risque du double date. Et oui, ça pourrait lui être fatal. Notre cher séducteur est dans une situation délicate. Heureusement, nous allons taire pendant quelques instants ces déboires pour vous présenter la situation géopolitique du pays. Des pays. La cité d'écume est actuellement en conflit avec le Stronghold de Mélité. Effectivement, le Stronghold a préparé des troupes pour envahir les territoires environnants. La cité magique de Kaidem, avec sa ville notamment connue pour être la tour des mages, se veut neutre. Les elfes, avec la cité d'ébène et Verbois, et son fort bien connu de Verfort, se préparent à une invasion prochaine. Pendant ce temps-là, le reste du continent est plutôt calme, mis à part quelques tensions entre les anges et les démons, et Fort Dragon, qui reste toujours la capitale des échanges commerciaux. Les nains, quant à eux, se préparent à fournir des armes à tous les nécessiteux qui sont prêts à payer. Les amis, vous avez passé quelques semaines à retrouver l'argent pour financer votre avocat et vous ne vouliez pas être fauché. Vous avez réussi à éviter de payer la dette d'Emolga. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Sachant que nous reviendrons grâce au droit de flashback sur Eiwal, Molendim et ses déboires amoureux. Pour rappel, On a eu. vous avez divers quêtes qui étaient lancées, dont une exploration de donjon,
une possibilité d'entrevue avec la reine de la cité d'écume qui, vu que vous avez le baron Isoria avec vous, a de grandes chances d'advenir si vous le souhaitez, et aussi d'autres quêtes d'exploration, notamment à Macaham, et avec vos amis Yeux Jaunes. Je vous écoute. Je serais partisan d'aller voir la reine. Pourquoi pas, ouais. On a eu. Milady connais c'est Sarah, de la merde. Milady Sarah, votre image n'apparaît point. Ce n'est pas grave, on va faire 100 pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Le monteur, c'est-à-dire moi-même, s'amusant. Alors les autres, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je m'en fiche, on va où vous voulez. Tant qu'on est à côté, autant la faire. Comme ça, il n'y a plus de problème. Problème. Éventuel. Donc, au cas où que notre ami Ewal s'amuse à draguer la reine, je vais donc vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé avec Ewal et ses ambitions intéressantes. Ewal, du coup, en revenant avec le groupe de ta mission, Mhm. tu es passé voir Yumi. Ouais. Sauf que, bien entendu, comme tu es très malchanceux, tu as croisé la sorcière qui t'a, elle aussi, fait des gros signes au loin. Et qui a dit à 9, tu n'oublies pas notre rendez-vous ce soir. Ewal, que fais-tu? Tu es encerclé par deux femmes qui semblent avoir le même désir, la même envie. Elles te regardent toutes les deux. Que fais-tu? Avant, j'avais jamais remarqué auparavant le regard de Yumi, c'est ça? Tu as vu Yumi. En fait, elle est en train de s'approcher de toi pour discuter. Et au moment où, bien sûr, vous êtes vus et que vous alliez commencer à échanger, tu as la sorcière qui t'a vu au loin, qui t'a fait coucou et qui s'est rapprochée de toi en courant, ce qui fait que tu es littéralement encerclé par ces deux femmes. D'accord. Moi, ce que je demandais, c'est Yumi, avant, j'avais rien remarqué de spécial, mais est-ce que là, du coup, de son comportement, Eva a commencé à comprendre? Nous allons lancer un dé. Tu as combien en sagesse, Aïwal? Eh ben, je crois qu'on s'en fout. Alors, je vais voir ça. Est-ce que c'est vraiment la peine que je regarde parce que je pense que là, c'est foutu. Non, je crois vraiment que tu n'as. Non, tu t'en es pas rendu compte. Hein. Je m'en suis pas rendu compte. D'accord. Innocent. Hein. Innocent. Ok, bon. Du coup, bah, j'ai rien remarqué. Donc, comme j'ai rien remarqué, j'ai fait bon. Excusez-moi, Yumi. Je me suis mis dans le pétrin il y a quelques heures. Est-ce que je peux Est-ce que je peux revenir d'ici 2 secondes? Est-ce que je peux intervenir, s'il te plaît, MJ? Bah, vas-y, Isoria. Tu as entendu la conversation, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais me rapprocher des Wild en étant calme et serein et lui dire, Messire Ewal, un des messagers de ma baronnerie est revenu avec un message inquiétant. L'homme qui usurpe votre identité a encore frappé et sévi dans cette ville. Voulez-vous que l'on envoie quelques gardes ou quelques missives à peut-être aux gardes alentours pour qu'ils arrêtent l'imposteur? Il falsifie votre apparence, votre voix et se fait passer pour vous encore une fois. Cela va vous amener encore des soucis. Méfiez-vous. Comment ont réagi les deux demoiselles à côté des Walls?
Visiblement, aucune des deux n'est dupe. Elles ont bien compris que c'était un mensonge éhonté. Bon, Isoria, c'est gentil de votre part, mais je m'y suis mis tout seul. Laissez-moi faire. Écoutez, elle s'appelle comment déjà la sorcière? Ah, j'ai jamais donné son nom et tu as jamais demandé. Et écoutez, madame, je suis bien conscient que je vous ai promis un rendez-vous. Néanmoins, au moment où je vous l'ai promis, vous n'aviez pas encore parlé du gobelin en plus. Je pense que tous les deux, nous ne recherchons pas la même chose. Et bon, je peux toujours vous payer un verre, mais pour le coup, je pense pas que ça irait plus loin que le verre. À 10, tes arguments l'ont convaincu moyennement. Toutefois, tu remarques, à 12, qu'elle semble plutôt captivée par le charme d'une autre personne. Comme si tu étais invisible à ses yeux. Par hasard, la personne qui vient de parler de mon double? Oui, c'est exactement ça. La sorcière semble intriguée par cet homme chat. Comme si c'était la première fois qu'elle en voyait un. Et qu'elle Bon, avait de toute quelques manière, envies exotiques. bon, alors du coup, maintenant, le plus gros souci, c'est Yumi qui vient de m'entendre dire ça. Mais bon, comme je suis pas censé avoir rien remarqué, bon, ça me fera une personne de moins qui me haïra. C'est déjà ça. Donc à 14, tu as Yumi qui semble assez déçue et qui décide de rentrer chez elle. Au passage, elle croise Sarah, Nitros et Onizuka. Elle voit aussi au coup d'œil Melfia qui semble très intéressée par cette scène. Et elle murmure tout bas. Quelle déception ces hommes, quelle déception. Rattrapez-la, messire Ewal, rattrapez-la. Mais pourquoi la rattraper? Écoutez, c'est pas que je veux pas la rattraper, c'est je ne suis pas son genre. J'ai observé depuis longtemps, j'aurais vu s'il y avait quelque chose. Bon, bah écoutez, tant pis, Un- hein. vous êtes une belle déception. Un haut elfe aussi aveugle que vous. Pouh, vous ne connaissez rien aux joies et aux plaisirs de l'amour. Mon cher, j'ai bien plus d'expérience que vous ne pouvez l'avoir malgré votre langage. Et j'aurais tout à fait remarqué. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein. Sarah, Nitros, Onizuka, Yumi s'apprête à rentrer chez elle. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Euh, ah ben, pour moi, ça serait de la remercier pour la dernière fois de nous avoir accueillis pendant le petit grabuge qu'il y a eu. Par ça, rien d'autre. Désolée de te demander, mais elle a dit quoi quand elle est arrivée? J'ai bugué en internet. Oui, Sarah, j'ai vu que tu avais un jet lag. Du coup, en gros, quand elle est arrivée vers vous, elle a fait quelle déception, ces hommes. Et elle commençait à se diriger vers sa porte pour rentrer chez elle. Je lui dis que si elle parle des Wild, c'est juste qu'il est un peu con sur les bords et qu'il n'arrive parce qu'il a des sentiments pour elle, mais qu'il n'arrive pas à voir qu'elle, elle en a pour lui. Alors, voyons l'impact de tes propos, Sarah. À 3, visiblement, non. Elle est tellement déçue. Elle l'entend, mais elle ne semble pas prête à accepter ces mots-là. Du coup, vous la voyez qui ouvre lentement la porte, une larme à l'œil, et elle rentre chez elle, en claquant la porte. Il vous aime pourtant, mais il est abruti. Donc à 14, visiblement, elle semble avoir entendu. Tu entends un bruit, et ce bruit s'estompe.
Donc, Eiwal, Isoria, vous êtes tous les deux avec la sorcière. Que faites-vous? Bah, moi, du coup, je vois que la sorcière est intéressée par Isoria. Je lance un petit coup d'œil à Isoria et je lui fais le signe vas-y. Et je commence à partir en baissant la tête en direction des autres. Et moi, je dis, mais Sir Ewal, vous devriez aller parler avec la gente dame. Cela vous permettra peut-être de découvrir ce que vous n'avez pas vu. Avec un jet de Alors, diplomatie, s'il te plaît, MJ. oui, parce que bon, moi, je vais faire ma tête de mule et s'il réussit pas, Ah ben, je crois que j'ai même pas besoin de dire qu'il a réussi. Il a fait 37 sans ajouter ses bonus. ah, d'accord. Je le regarde, je fais, vous êtes vraiment sûr? Oui, messire. Écoutez-moi, écoutez, l'homme qui, comme vous dites, ne connaît pas forcément grand-chose de la joie de l'amour, mais qui sait observer les gens. C'est mon travail. Bon, bah, je vais essayer, mais même si ce que vous dites est vrai, après ce que je viens de dire, je suis pas sûr que j'arrive à me faire entendre. Mais je vais quand même essayer. À vous de vous rattraper, là où vous avez péché. Et au moment où il passe devant moi, Sarah lui dit elle t'aime aussi, abruti, essaye de regarder au-delà des apparences. Et certes, je ressemble à une gamine de 12 ans, mais je te rappelle que j'en ai plus de 2000. Donc je sais ce que c'est, j'ai déjà vu à quoi pouvaient ressembler des personnes qui s'aiment. J'avais déjà commencé le RP de Rival déprimé. Vous vous rendez compte, j'ai réussi? Bon, bah, allez, j'y vais. Donc, Eiwal entre d'un pas décidé et nous apprendrons la suite de sa quête prochainement. Isoria, tu es tout seul en face d'une magnifique femme qui semble être une sorcière généreusement fournie. Que fais-tu? Étant un laguse, j'ai quand même mon instinct animal qui est quand même présent. Donc, quand je vois deux jolies balles qui rebondissent devant moi, je n'ai qu'une envie, c'est de jouer avec. Donc, je vais me laisser tenter. Tu remarques qu'elle n'est pas insensible à tes charmes et elle te dit à 13, venez, je pense que nous allons passer une excellente soirée, tous les deux. J'aimerais faire un jet de diplomatie ou de du prix, suivant comment tu veux l'interpréter. Ça dépend, est-ce que tu veux être honnête ou est-ce que tu veux faire un mensonge et honter? C'est plutôt une honnêteté, comment dire, euh, sous condition. Explique-toi, Isoria. Alors, charmante Milady, je pense qu'on pourrait passer un agréable moment tous les deux, mais étant une personne de notoriété, je ne peux pas m'abaisser à être avec n'importe qui ou n'importe quoi. J'ai quand même un certain cadre à respecter, et mes plaisirs sont assez particuliers. Si vous les acceptez, je pense que vous pourriez y gagner, mais tout ne sera pas gratuit. Euh, Là, au niveau des compétences, j'avoue, je ne sais pas trop. On va dire que c'est de la diplomatie. Je te mets un malus de -10 parce que c'était assez maladroit. Donc, au lieu d'avoir 20, je pars avec 10. Si tu arrives à faire 20 avec les 2 jets de dés, ça passe. 2. Visiblement, elle semble assez outrée parce que tu lui as dit. Elle te regarde et fait Gouja, vous êtes aussi beau que votre langue est fourchue comme un serpent. Et j'en Et suis elle recule fier. d'un pas. Visiblement, Isoria, tu as compris que tu as peu de chances de conclure ce soir, sauf si tu souhaites user de tes charmes. Qu'est-ce que je pourrais...
allez, on va utiliser les charmes. Parce que si je peux y gagner quelque chose, est-ce que je peux faire un test de psychologie? Alors, les charmes, c'est foutu, là, ça l'a rebuté. Non, 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 avant, non, 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 je réfléchissais à ce que je pouvais faire, et en regardant ma fiche, j'ai vu que j'avais psychologie. Ouais. Est-ce que je peux, avant de dire quoi que ce soit, euh, essayer d'analyser, faire une lecture à froid et essayer d'analyser son comportement pour essayer d'adapter mes mots, s'il te plaît, MJ? Très bien, tu as 15 de base. 16, ça fait 31. Plus 13, oui, donc tu as largement. Tu arrives à comprendre que, avec toi, visiblement, elle est intéressée par une seule chose et qui se trouve, disons, sous ton estomac et au-dessus de tes genoux. Et je ne parle pas de Et ta bien triche. centré. Oui, allez, 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 ta famille, dirons-nous. On va dire qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle veut goûter à des formes d'art exotiques. D'accord. Je vais m'incliner en mettant un bras au niveau de mon ventre devant elle, en disant Milady, veuillez m'excuser de ces paroles outrecuisantes que j'ai pu dire. Et pour me faire pardonner, pourrions-nous aller dans un endroit plus convivial pour discuter et savoir ce que vous voulez, enfin, ce que vous désirez plutôt. Donc à 21, elle est captivée par tes paroles. Tu as réussi à la capter. Elle est comme fascinée par tes lèvres et par tous les mots qui sortent de ta bouche. Elle te fait un signe et elle te murmure: Suivez-moi. Je la suis. Donc elle t'amène directement chez elle, ce qui fait une bonne marche, mais tout se passe plutôt bien. Alors, pendant ce temps-là, Melfia a observé cette scène avec intérêt. Alors, depuis qu'elle a appris qu'Onizuka est un prince, que Choqué. le haut elfe va peut-être conclure, alors qu'elle avait peut-être quelques vues, et que l'autre playboy notoire que vous avez récupéré est parti voir une autre femme, elle est totalement choquée. Même son déguisement est encore apparent sur son visage. Vous vous retrouvez tous les quatre. Vous voyez nous allons dire la femme d'Oni, sa copine, enceinte, qui se rapproche pour le voir avec un sourire. Vous vous retrouvez donc finalement tous les cinq. La nuit commence à tomber. Vous décidez donc de retourner à l'auberge pour boire, discuter et profiter du bon temps. Grâce à une ellipse narrative super bien faite, le jour se lève. À 20, tout le monde a passé une excellente nuit. 32, cette nuit était superbe. Vous regagnez tous l'ensemble de vos points de vie et de votre mana. Et vous pouvez bien décider à arpenter cette journée avec toute la force qui vous est possible. Le groupe étant plutôt curieux, il recrute donc Eival chez Yumi, qui visiblement, sur ses genoux, laisse sous-entendre qu'ils ont passé tous les deux une soirée très intense. Où la discussion... Mon RP était si nul que ça pour que ça soit une ellipse. Non, non. C'est pour passer quelques petits détails subtils et remettre au point tout le monde. Le soir, à l'auberge, vous avez entendu des rumeurs, comme quoi l'homme le plus fort du monde, Alix, aurait, suite à une dispute dans un bar, explosé un poivron
mais que malheureusement, une créature magique serait apparue et l'aurait gravement blessé. Et celui-là serait d'ailleurs en rémission chez une amie. Pendant ce temps-là, Euh, Est-ce que, du coup, avec les potions de soins que je peux avoir sur moi, je peux essayer de voir si je peux aller le guérir? à 9, oui, tu peux aller le guérir. Tu te rappelles où il habite, au vu de ce qui s'est passé la dernière fois. Oui. Bah, de toute manière, vu qu'on connaît son ami, je vais aller voir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut l'accompagner? Je regarde juste si j'ai. Après, Les tu potions auras- de vie, ça passe ou pas, Oui, Antoine? Moi Ok. aussi, je vais l'accompagner. est-ce que d'autres personnes souhaitent accompagner Aywal Ouais, pour pourquoi rendre pas. visite Moi, à Alice? je vais accompagner, voir si c'est un problème magique. Nitros, Oni, qu'est-ce que vous faites? Je vais les suivre, moi. C'est pareil. Très bien. Vous voyez donc les deux charmantes demoiselles qui se connaissent déjà ensemble. Et vous vous apprêtez à aller voir Marie et Alix. Pendant ce temps-là, retrouvons Isoria et la jeune sorcière. Donc, Isoria, au matin, tu t'es réveillée dans une des plus belles auberges de la ville. Tu as passé une nuit magnifique avec une femme magnifique qui, au matin, d'un baiser, s'est éclipsée en me disant qu'elle doit aller travailler. Est-ce que je peux l'interrompre avant qu'elle parte pour lui demander son nom, s'il te plaît? Donc à 4, elle te lâche juste un Sabrina en sortant. D'accord. Elle a un chat noir? Libre à toi de demander à Isoria si elle avait une chatte noire, mais cela est assez tendancieux. J'ai dit un chat, Oui, c'est ce que j'ai dit, un chat. bien sûr. Donc Isoria, en sortant par le portail pour rejoindre tes amis, tu remarques que ça te gratte quand même un petit peu au niveau de l'entrejambe. Ah, ça y est. Des puces magiques. Et tu Il a entends attrapé une- la chaude-pisse. Et tu entends une petite mélodie très douce qui sort de ton caleçon. Tu comprends donc que tu as dû choper des morpions magiques, ou plutôt comme on dit par chez toi, des morpions chantants ou chantonnants. Des petites créatures très désagréables, mais non mortelles. Elle Je pompe vais le aller, malin. et je vais aller au bain commun ou aller me laver dans la mer. Donc, Isoria, grâce à ta nuit magnifique, tu gagnes donc un bonus de plus 5 en charisme. Mais malheureusement, à cause de tes morpions chantants qui gâchent un peu tout ça, tu as donc un malus de moins 5 en charisme. Autant dire qu'il a. Ah oui. Donc tu n'as pas de bonus. Ça valait vraiment la peine de le lire. Isoria décide de s'approcher de la mer pour essayer de se débarrasser de ces saloperies qui, visiblement à 15, sont assez résistantes, mais il arrive à s'en débarrasser de la plupart. Pendant ce temps-là, le groupe a rejoint Marie, qui visiblement semble très inquiète, et vous raconte que, contrairement aux apparences, l'homme le plus fort du monde craint visiblement la magie. Ouais, il a confondu fort physiquement et fort mentalement, je crois. Est-ce qu'il est en état d'être vu pour que je tente de lui prodiguer quelques soins? Oui, vous pouvez rentrer, noble elfe. Toutefois, attention, certaines blessures sont très bizarres. En tant qu'aventurier, on doit être habitué à voir des blessures quelque peu choquantes pour le commun des mortels. Je ne dis pas que je ne serais pas choqué